Depuis toujours, nous cherchons la preuve, le contact. Nous tendons l'oreille, espérant le craquement, l'ombre furtive. Mais que se passe-t-il si nous sommes la proie la plus simple ? Et si l'intelligence n'était pas de se montrer ? Les entités les plus anciennes, les plus malveillantes, ont appris. Elles savent que la peur naît de l'attente, de l'invisible. Elles se tiennent juste au-delà du voile, patientent, observent, accumulent leurs forces. Elles ne viendront pas à vous, pas encore. Mais elles laissent derrière elles un indice, un résidu que nos yeux et nos caméras ne peuvent capter. L'odeur. Une puanteur, forte, inexplicable. La signature d'une présence qui refuse d'être vue, mais qui marque son territoire. Vous êtes dehors ? Oui. Non. Ça sent dans la cave, ça sentait le neuf. Là, ça sent la décomposition. Voilà, je vérifie ton cadeau. Je l'ai senti arriver. Je l'ai senti arriver. Ça fait peur. J'ai un courant d'air froid qui m'a touché là sur la nuque. Après oui, je suis juste à côté des fenêtres qui sont ouvertes. Donc c'est sûrement pour ça, hein. Ça s'explique naturellement et rationnellement. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête de preuve. Bonsoir. Salut tout le monde. Coucou. Salut. Bonjour. Ouais, bonsoir, c'est bien, c'est universel. Mais ça a commencé très bien. Je crois pas, ça c'était de l'intérieur de l'intérieur. Bon ben, bonjour tout le monde. Du coup, vous prenez vraiment en plein cours comme ça. On n'a même pas eu le temps de finir de s'installer, on est juste en train de tout poser tranquillement, nos affaires. On a fait le tour déjà pour s'assurer qu'on était seuls. Mais ce soir, on enquête dans un manoir suisse qui est magnifique, qui est splendide. Il est quasiment intact. Il y a encore beaucoup de choses dedans et beaucoup d'histoires autour de ce lieu. Et on vient à peine de terminer de faire le tour, en fait, pour être sûr qu'on soit seul. On est enfermé à l'intérieur et on a déjà commencé à entendre des bruits. Ça risque d'être prometteur pour ce soir. Bon, pour cette enquête, ce soir, je suis avec Anthony et Maxime.
qui sont là-bas. Vous commencez à avoir l'habitude de voir Maxime nous suivre de plus en plus. Johan reviendra, vous inquiétez pas. Écoutez, on va finir de s'installer, on va sortir le matériel, on va placer les caméras fixes, et puis on va commencer l'enquête. Comme je viens de vous le dire, ce lieu est quasiment intact. À l'intérieur, on retrouve l'ensemble du mobilier et des ustensiles. Son état peut s'expliquer de plusieurs raisons. Déjà, ce manoir n'est référencé sur aucune carte Urbex. Je l'ai découvert totalement par hasard en faisant des recherches sur Maps pour un sujet qui n'avait à la base rien à voir avec notre chaîne YouTube. Autre point qui pourrait expliquer son état, c'est sa situation géographique. Pour y accéder, on doit prendre une route très étroite sur plusieurs kilomètres avant de s'enfoncer encore plus profondément dans la forêt. Enfin, on a eu l'impression avec Anthony que ce lieu était presque protégé par les locaux. On est allé faire un tour en journée dans le village voisin et on a eu ce sentiment que eux savent, mais ne disent rien. Ce qui m'a poussé, moi, à vouloir enquêter ici, c'est tout ce mystère qui entoure ce bâtiment. En faisant des recherches sur internet, je n'ai trouvé quasiment aucune information. Rien sur son histoire, rien sur son passé ou sur les possibles projets. Je ne peux que déduire son âge en comparant ce manoir à d'autres présents dans la région et présentant les mêmes caractéristiques. Plusieurs manoirs de ce type sont en effet présents dans les villes alentours, et tous datent plus ou moins de la même époque, le XVIIIe siècle. De style colonial et art nouveau, ces bâtisses étaient connues pour abriter de riches propriétaires ayant fait fortune dans la terre. C'est donc avec ces rares informations que nous avons décidé de faire la route jusqu'ici, et de voir si, par hasard, le lieu était encore occupé. Et bien c'est parti. Bon bah du coup c'est bon, on vient de placer tout le matériel un peu partout dans le manoir. C'est très très grand, donc on n'a pas pu vraiment tout quadriller. Comme la dernière fois, on a remis les détecteurs de mouvement à l'étage avec des caméras qui surveillent. On a mis aussi des caméras de chasse qui se déclenchent si quelque chose passe devant, hein, vu qu'on se rappelle de la souris lors de la dernière enquête. On a mis le pod dans l'escalier, on va essayer comme d'habitude de le faire passer par là. Et puis voilà, je t'entends très bien marcher. Hein. Allez, go. C'est parti. Ouais, le tube on entend vachement bien. On a entendu tout à l'heure, c'est celui-là. Ouais, voilà. Ouais, t'as vu le chauffage comme il bouge? Ah, c'est ça. Ah ouais. Oh, vas-y, enlève-le. Je sais pas à quoi ça servait ça. C'est pour, si je dis pas de bêtises, l'humidifier. Ok. Bon, au moins comme ça on aura un peu moins de bruit. Alors là pour l'instant on est au rez-de-chaussée, hein. Vous avez la cave qui est en bas, on va sûrement y aller tout à l'heure. C'est mes pieds qui craquent. N'ayez pas peur, montrez votre présence. Faites un bruit, faites sonner un de nos appareils. C'est tellement calme que j'entends mon cœur battre. C'est vrai que c'est très très calme. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Peut-être dans les étages ? N'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous faire du mal. On voudrait simplement discuter avec vous, apprendre à vous connaître. Faites un bruit, même, pour montrer que vous êtes là. Qu'est-ce que c'est calme. Venez nous voir, on est en bas. Regardez, je pose un boîtier sur la table. Ça peut peut-être vous permettre de montrer que vous êtes là. Vous avez une belle maison avec une belle décoration. Je ne sais pas si vous avez vécu ici.
Je sens rien du tout dans cette pièce. On va essayer d'aller dans les grandes. Moi j'ai bien envie de tester les grandes pièces qu'il y a là-bas au fond, tu sais. Il y a de l'écho ou pas? Pas beaucoup, non. Un petit peu dans le hall, ouais. On s'est déplacé, je suis dans un petit couloir avec plein d'objets. Un piano, une armoire, des bougeoirs, un canapé. C'est sûrement des objets qui étaient répartis dans la maison, qui ont été déplacés. Si ces objets vous parlent, vous disent quelque chose, une histoire, vous pouvez venir les reprendre. Une très forte odeur dans cette pièce. Franchement, ouais, quand on vous a dit que je disais qu'on a trouvé un lieu, il est magnifique, quoi. Franchement, c'est superbe. Ce manoir est juste incroyable. Je sais que je dis beaucoup pour les lieux qu'on fait et pour les vidéos. En vrai, j'ai bien envie d'essayer de me poser là dans sur un des fauteuils. Bon, ils sont dégueulasses, hein, mais... Alors, c'est la première fois que je fais le test de filmer avec le casque comme ça sur les oreilles. C'est assez déstabilisant. Et là, il y a eu un drôle de bruit. Venez me voir, s'il vous plaît. Peut-être un petit peu plus tranquille de ce côté-là. Hein? Non? Je parlais aux potentiels entêtés? Pas de souci. J'ai l'impression d'avoir des bruits autour de moi. Je vais essayer de ressortir le MF. Pour l'instant... Voilà. Pour vous montrer que voilà, vraiment on capte rien ici au niveau de l'EMF. Je vais le poser à côté de moi, tiens, sur le bord du fauteuil, du canapé. Vous voyez, je l'ai mis là. On va voir s'il se passe quelque chose. Oh mon dieu, cette poupée, elle me fait flipper chaque fois que je mets ma lampe torche dessus. Est-ce que vous pouvez venir vers moi et toucher ce petit boîtier noir que j'ai posé juste à côté de moi? Ça vous fera pas de mal? Ça vous fera pas de mal, ce petit boîtier. Ça fera une toute petite lumière rouge, un tout petit bruit, et je saurai que vous êtes avec moi. C'est une moto que j'ai entendue, là. Ok. J'ai un courant d'air froid qui m'a touché, là, sur la nuque. Après, oui, je suis juste à côté des fenêtres qui sont ouvertes. Donc c'est sûrement pour ça, hein. Ça s'explique naturellement et rationnellement.
Est-ce que le fait qu'on soit là, ça vous pose un problème? Pourquoi ma caméra me détecte un visage à gauche de ma tête? C'est l'ombre de ta tête? Non, parce que l'ombre elle est de ce côté-là. Là, j'ai un visage ici. Au niveau de là, il s'est décalé au niveau de mon épaule. Alors vous voyez pas forcément la caméra parce que c'est juste le retour de mon écran. Mais j'ai la détection native des visages et j'ai un visage qui se détecte là, qui bouge en même temps. Ouais, j'essaie de pas trop faire de mouvement. Essaie de filmer l'écran. J'essaie. Ouais, il est censé... Il bout de mon doigt. Je vois plus mon écran du coup. Ouais, mais on voit bien, ouais. Je suis là, moi, hein. Voilà. Je sais pas. Vous voulez qu'on se déplace? Vous n'avez peut-être pas la force de vous déplacer vous. On peut éventuellement vous rejoindre. On essaie de se déplacer un peu. Après, ça fait 29 minutes qu'on a commencé. On n'est Ouais. pas resté longtemps. Hein. Faut pas qu'on parte dans tous les sens. Ouais. Ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, il va C'est mes yeux ou... ma caméra. C'est mes yeux. Ah Hein? Non, c'est pas mes yeux. Vous voulez qu'on se déplace peut-être alors? Essayez de refaire ce que vous avez fait. Il me semble avoir aperçu quelque chose. N'ayez pas peur de le refaire, histoire qu'on soit sûr. Je répète ma question. Est-ce que vous voulez qu'on se déplace? Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Ou sommes-nous seuls? Si les appareils vous font peur, vous pouvez utiliser des moyens plus simples. Un objet par terre, taper dans un mur, du bois, du plâtre. Première lettre qui s'est mise en place. Ouais, regarde, ça vient de le refaire. Mais j'ai eu la orange, au milieu. Que celle du milieu? Non, la première et la deuxième. Ah oui. Je veux dire, ça, c'est un bug ça. Vous venez? N'ayez pas peur, vous inquiétez pas. Je pense que vous êtes peut-être timide, c'est peut-être pour ça que vous faites des petits signaux, mais n'ayez pas peur. Si vous êtes par ici, vous inquiétez pas, on va pas bouger. Vous êtes toujours là? Ce qui est bizarre en fait, c'est que pour une des premières fois, le cadeau se déclenche et je ressens rien. D'habitude, il se déclenche à peu près en même temps que je ressens des choses. Là, pas du tout. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que peut-être, je sais pas. Après, dans les autres pièces, je sais pas, tu ressens un truc particulier ailleurs, hein? Non. C'est vrai, même quand on a fait la première visite, on était à l'aise, quoi. Il n'y a pas trop d'endroits. Le lieu est incroyable par contre.
ensemble. Alors, Anthony dit première visite parce qu'on est venu une première fois il y a 3 jours. On devait tourner ici il y a 3 jours, on est venu en plein jour. On a commencé à faire tous les plans de coupe, mais il y avait énormément de vent ce jour-là. Ça coïncidait avec le jour du passage de la tempête Benjamin. La tempête Benjamin s'est formée au-dessus de l'Atlantique avant de traverser la France pour atteindre la Suisse. Les premiers dégâts ont été constatés ce matin, des chutes d'arbres, des routes bloquées, mais pas de gros dommages signalés pour l'instant. Du coup, on n'est pas resté parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. C'était même dangereux, quoi, parce qu'on est en pleine forêt. Donc on est revenu. On a refait le voyage quelques jours plus tard. On se déplace un petit peu. Si vous voulez nous suivre, nous rejoindre. On va retourner un peu vers le salon de thé. Je sais pas vous, ce petit coin, je le trouve vraiment mignon. Ouais. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, je pense qu'ici, c'est un endroit un peu détente, et un peu plus de calme, sur lequel ça peut être un peu plus simple pour entamer une discussion peut-être. On se déplace un petit peu. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois qu'il y a une chauve-souris qui vient de passer juste à côté de nous. Pourtant, je l'avais pas vu tout à l'heure. Attends. Ouais, je vais poser ça là. Je vais essayer de la choper. Enfin, de la choper. J'ai mis ma lampe torche, non? Je sais pas. J'ai beaucoup de bruit, pardon. Et en plus, il y a des nids là-haut. Je sais pas si vous voyez. Il y a des nids. Bah, les chauves-souris font pas de nid, mais. Mais je l'ai rêvé. Ça m'avait l'air bien plus gros quand même. Hein. Bah. En plus, vous voyez, toutes les fenêtres, tout ça sont toutes fermées, hein, partout. Enfin, les volets du moins. Donc, je sais pas comment il aurait pu sortir. Il n'y a rien, c'est pas possible. Pour moi, il n'y a rien ici. T'étais à l'étage? Hein? T'étais à l'étage? Non, en fait, quand vous êtes parti, j'ai eu l'impression de voir passer un gros oiseau. Mais, enfin, gros oiseau. Au début, je me suis dit, ah, tiens, une chauve-souris. Mais c'était beaucoup plus gros qu'une chauve-souris. Elle nous est passée vraiment au-dessus de la tête, mais vraiment à pas loin, quoi, 1 mètre au-dessus de nous. Elle a fait le tour de la pièce et est passée dans l'autre, là où il y a la meule. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de bruit du tout d'elle. Je suis allé voir, il n'y a pas d'ouverture, je ne vous trouve pas. Il n'y a pas d'ouverture dans les volets. On va filmer peut-être? Bah, peut-être que je l'ai filmé, parce qu'au moment où il est passé, vraiment, j'ai essayé de le suivre avec la caméra. C'est bizarre. C'était plus gros qu'une chauve-souris, c'était style moineau, enfin, ouais, moineau et tourneau, ce sera pas plus gros même encore. Bizarre.
Ça fait plusieurs heures qu'on est dans ce manoir et pour l'instant, rien ne s'est vraiment passé. À part 2 petits bruits que j'ai entendus dans mon casque, mais qui, après réflexion, s'expliquent très bien, vous verrez ça en fin de vidéo, la nuit semble extrêmement calme. C'est pour ça qu'on décide de faire une petite pause et réfléchir ensemble à la suite de notre enquête. Et vous allez voir que malgré ces premières heures très calmes, l'ambiance va rapidement changer dans ce manoir. Oh la vache. Ah oui. On descend, il fait vachement plus froid ici. On descend dans la cave en bas. On va voir si on trouve quelque chose. Qu'il est beau lui. Regarde ce qui est marqué. Blanc 59, vide, rosé 59. Ils ont fait un tri peut-être. En fait, ouais, c'est son tri les bouteilles, je pense. N'ayez pas peur, on essaye de croiser, d'échanger quelques mots avec vous. Tout en bienveillance, bien entendu. J'ai un boîtier dans la main, n'hésitez pas à vous en approcher. Vous montrez votre présence. Exprimez des réponses à nos éventuelles questions. Parce que déjà, dans un premier temps, vous êtes ici avec nous. Je me sens pas du tout observé. Avons-nous raison d'insister pour essayer de rentrer en communication avec vous? Si c'est le cas, faites un bruit, manifestez-vous. Des sanglants. Ça ne bouge pas. N'importe quelle pièce où on est, n'importe quelle méthode, on n'a vraiment pas de résultat. Attention avec la lumière. Ouais, mais en bas. J'essaie de faire un passage. On va s'arrêter là, ça rend léger. Mais pourquoi il ne fait pas bouger tout seul? Vous êtes dehors? Ah, bouge pas. Recule. Repasse. Ça y est, vous nous avez trouvé? Est-ce que c'est vous? Venez, n'ayez pas peur. Venez nous rejoindre. C'est vous qui avez fait bouger une feuille, un objet dehors? Vous êtes de passage peut-être? Vous voulez être tranquille seulement? Refaites la même chose que vous avez faite sur le boîtier pour nous dire oui. Est-ce que vous voulez rester tranquille? Vous voulez nous parler peut-être? Nous dire quelque chose?
Vous êtes parti. Il avait déclenché avec les lampes torches. Ouais, mais pas comme ça. Pas sûr. La première, ouais, je veux bien, mais pas sûr. Avec Ophé. Ouais, mais c'est pas le cas de ce MF. Oui, c'est le même. Attends, je vais essayer un truc. Vous voulez que j'essaie de me rapprocher vers la sortie? Ou c'était quelque chose qui était juste de passage en vrai. Ouais. Quelque chose de faible, qui voulait être tranquille. Impossible. Vous souhaitez qu'on vous suive? Ça veut dire que si tu prends une théorie, on a entendu un bruit là-bas, dans l'hypothèse où c'est quelque chose qui a fait bouger une feuille ou un objet, on a entendu là-bas, nous on était là, ça veut dire qu'elle se serait déplacée de là, elle serait passée ici, le truc l'aurait déclenché, et après, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un sens à ce que je dis? C'est pas impossible, oui. Parce qu'on n'a rien depuis tout à l'heure. Donc la seule chose qui se passe. Oui, non, c'est pas impossible. S'il était là parce qu'on n'est pas venu jusqu'ici de toute la matinée, de toute la soirée, et que d'un coup on vient le même regarder, autant il s'est barré, il est passé juste devant toi et il a déclenché le truc. Enfin, tout est possible avec cet univers-là. Revenu, mais bon, on peut supposer plein de choses. Là, on prend vraiment l'hypothèse par rapport à la réaction, tu vois. Oui. C'est curieux. Je sais pas. On passe ça pour une vérité ni un fait, tu vois. Non, non. Mais une petite réflexion. Bien sûr, ouais, complètement. En vrai, tout est possible hein, avec le monde du paranormal. Le monde du paranormal est basé sur des croyances, sur des théories, beaucoup de théories. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est d'analyser un peu. Ouais. On va remonter. Je vais être ici. C'est ennuyant, hein. Oui. Ça sentait pas comme ça, tout à l'heure. Non. Ça sent le... Il paraît que ça sentait le neuf. Bah, dans la cave, ça sentait le neuf. Là, ça sent... Ça sent les décès. Ça sent la décomposition, ouais. Le cadavre, non? Mais par ici. Tu ne trouves pas? Non, mais Vous êtes monté en haut. Il y a une odeur agréable ici. Là, on est passé à une odeur qui n'est pas du tout agréable. Non, c'est pas le frigo. Ça sent le. Ah oui, non, mais c'est pas une connerie, c'est pas une colère, ça pue vraiment. Bah, on l'aurait senti d'autant plus que si on est en haut puis en haut, on n'est pas l'autre devant nous. On sent une odeur étrange. Est-ce que cette odeur vous appartient? L'odeur appartient à quelqu'un? Non, ça pue. Ça peut faire une partie d'une théorie. Après, attends, il y a du vent, il y a des courants d'air. C'est quoi ce lumière qui s'est coupé? C'est bon. Hein? J'ai passé. Il y a des courants d'air, donc est-ce que le vent vient d'en haut? oui. Oui, parce qu'on entend pas ça. Ouais, donc l'odeur, s'il y a une odeur, elle vient d'en haut alors. Odeur qu'on n'avait pas tout à l'heure. C'est vrai ça. Après, des changements d'odeur, on en a eu pas mal. Même dans la pièce QG, on a eu... Ouais, mais...
sent pas du tout. Non. Très très peu. Non, ça sent pas ça. Vérifie. Voilà, je vais dire, vérifie ton K2. Je l'ai senti arriver. Je l'ai senti arriver. Un truc qui m'échappe. Tu as vu le K2 qui s'est déclenché? J'arrive pas à comprendre. Bah, il est parti dans le rouge. Hein. Ouais. Hop, regarde. Un moment. On a dû déranger quelque chose qui était en bas. Puis du coup, il est remonté. Vous inquiétez pas, on veut pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas entendu le bruit là-bas? Moi, j'ai entendu un bruit, mais là, le bruit de, tu sais, les canalisations, là, les ting-ling. Ah, moi j'ai entendu un coup là-bas. Au niveau de la porte. Tu veux filmer si tu veux? Ouais, on y va. Je pense qu'on est allé à un endroit où, à mon avis, il y avait quelque chose qui dormait. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est ici. Vous êtes à l'étage. Il y a un bruit de froissement. Vous êtes à l'étage. Vous êtes à l'étage. Comme vous venez de le voir, après plusieurs heures de tournage sans aucun résultat, le manoir semble soudainement s'animer. Après avoir tourné une séquence dans les seules pièces qu'on n'avait pas encore visitées, le K2 va se déclencher juste avant qu'une odeur nauséabonde apparaisse. Et lorsqu'on va décider de remonter au rez-de-chaussée, l'odeur va revenir et le K2 se déclenchera de nouveau avant qu'un premier bruit nous attire vers l'escalier et qu'un second se fasse entendre. La première impression qu'on va avoir, c'est qu'on a peut-être, en descendant dans cette pseudo-cave, dérangé quelque chose qui se cachait là, ou comme a dit Anthony, réveillé quelque chose. On va donc décider de poursuivre nos recherches et d'essayer de trouver, dans les différentes affaires encore présentes dans le manoir, le nom des anciens propriétaires pour, peut-être, pouvoir enfin entrer en contact avec eux. Je vais essayer d'aller. Je me balade un peu. J'essaie d'aller dans votre rencontre. À tort ou à raison, je sais pas. C'est à vous de me le dire. Ici, il y a plein d'objets. Ça m'a fait peur. C'est quoi? Ma lampe torche. Hein? Elle était... Mais... C'était mort sur lampe torche? Non, mais elle était dans ma poche. Elle a dû glisser de ma poche. Je recommence. Je suis ici. Il y a sûrement des objets qui doivent vous parler. Qui étaient sûrement dans d'autres pièces qui ont été déménagées. C'est important pour nous de savoir si vous voulez vraiment qu'on discute ensemble. Faites-nous un signe, un bruit, quelque chose. Si vous voulez qu'on parte, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, dites-le nous. C'est plutôt ça, ouais, à mon avis. On n'est pas là pour vous courir après, essayer de vous chercher, pas du tout. Bien au contraire, on est là pour essayer d'en apprendre un peu sur vous, sur le lieu. Mais voilà, on veut pas vous déranger. Voilà. Vraiment, si on vous dérange, faites-nous un signe, un bruit. En dehors du ventre de Maxime. Faites un son, s'il vous plaît, un bruit, un coup sourd. Si vous voulez qu'on parte, et on partira. Mais il faut qu'on vous entende. Hein, la clé, elle n'était pas posée là-dessus? Je crois pas, non. Elle était là? Ouais. Je regarde le dessin, peut-être plus par là. Je me suis pas fait qu'elle était posée là, la clé.
Ça fait presque une d'horreur, quoi. On a mis toutes les poignées là. Débrouillez-vous pour sortir. Ouais. Je sais pas, normalement, on a quelque chose, mais tu vois, je serais tendance à te dire que c'est quelque chose qui pourrait être vrai, parce que tout à l'heure, on n'a pas de résultat, et là, ça se met à biper par moment. Enfin, c'est curieux, franchement, comme truc. Ce que je dis à Max, c'est qu'on peut décerner un peu le parcours. Ce qui est étonnant, en fait, c'est le bruit de feuilles. Juste après, il y a le bruit de feuilles, comme si quelqu'un marchait dessus. Juste à la seconde qui suit, le K2 qui se déclenche. L'odeur qu'on a dans la pièce qu'on n'avait pas. On suit l'odeur jusqu'en haut et ça se redéclenche. Ouais. Alors, j'avoue que j'ai pas du tout un discours rationnel pour le coup, là. Il n'y a pas d'électricité. Donc la seule rationalité qu'on peut avoir au niveau du K2, C'est flou, hein. ouais. Les téléphones sont tous sur mode avion. Ouais. On n'a pas de Toki, on n'a pas de radio, il n'y a pas de HF. Ah, ma petite Elisabeth. Elisabeth? C'est pas con, ça. Vous vous appelez Elisabeth? C'est votre nom, Elisabeth? Cher. Babette. Babel. Babette. Ben, Babette, c'est le surnom d'Elisabeth. Hein. Ah ouais? J'ai plus de batterie. Non, non plus. Babette? Ou Elisabeth? Est-ce que vous êtes dans cette maison? Babette. Est-ce que vous viviez ici, Elisabeth? Faites un bruit, s'il vous plaît, pour nous dire si vous êtes là et si c'est bien vous. Le frappé. Vous êtes monsieur le frappé? C'est un aboiement. Ah, m'a fait peur, j'ai entendu un bruit Non, derrière moi. C'est un aboiement. C'est un aboiement qui fait là, parce que là, c'est la scène dans le couche. Il y a vraiment eu un bruit derrière lui, par contre, je commence à entendre. Oui, moi aussi. C'est ça. Vous êtes monsieur le frappé? 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 Je suis très certaine que vous avez la grippe, n'est-ce pas? Je voudrais bien monter dans votre chambre pour vous voir, mais j'espère. C'est défendu, alors je n'ose pas y aller. Laure, elle parle souvent de vous et elle voudrait bien vous voir, mais c'est la mère, la sœur de Marie, Xavier, qui la défend de monter. C'est compliqué à lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était malade et qu'elle était ici? Ou peut-être que le courrier il est d'ici, mais Je sais pas, Toto. peut-être qu'il a été ramené. Hein. Est-ce que c'était votre maison? Est-ce qu'on est chez vous?
Si vous êtes avec nous, Elisabeth, est-ce que vous pouvez venir faire un bruit, venir vers nous? On vous veut pas de mal, on veut simplement apprendre à vous connaître, savoir si vous êtes là, si c'est bien vous. Est-ce que vous pouvez venir faire ça sur le piano? Est-ce que vous arriveriez à toucher une des touches du piano comme je viens de faire? Est-ce que ces petites notes de musique du piano réveillent des souvenirs dans la mémoire de ce lieu? Est-ce que ce lieu a déjà entendu ces notes? Faites un bruit, n'hésitez pas. Venez avec nous. Ça serait peut-être le coup de revenir dans plusieurs mois. Si on va laisser passer, on viendra ressonder une deuxième fois. C'est pas forcément avec les caméras, juste on revient, si on a l'occasion de repasser dans le coin en fait, on profite pour, on fait un crochet et on s'arrête. On essaie de venir sonder un petit peu, voir si on a d'autres bruits, peut-être des interactions. Après, vu la complexité du lieu pour accéder, votre ami descend avec un cadeau, du matériel, une caméra. Ouais, au plus simple. Le minimum dans un sac à dos, pour que ce soit plus simple. Parce que l'accès est compliqué et c'est bien sûr. Même le jour, on peut faire ça. Bien sûr, oui, absolument. Absolument. Ouais, je crois qu'on va... On va s'arrêter là pour cette nuit et on va aller ranger le matériel. Ouais. Bon, ben pour une enquête où il ne devait pas se passer grand-chose, finalement, j'ai quand même quelques petites choses à analyser. Alors j'aimerais qu'on revienne déjà sur ce bruit que j'entends. Alors on l'entend 2 fois pendant l'enquête. On l'entend déjà la première fois quand je suis tout seul, vous savez, dans cette pièce où je me suis assis sur le canapé, où je réagis d'ailleurs, je suis une drôle de tête. Et la deuxième fois, on entend plus ou moins le même quand on est en bas dans la cave. Alors pour moi, ce bruit s'explique très rationnellement. C'est une mouche, en fait. C'est une mouche ou un moucheron qui passe juste à côté du micro. Alors si je réagis la première fois, c'est parce que j'ai le casque sur les oreilles. Et la perception du son avec le casque est très particulière quand même. C'est pas comme si je ne l'avais pas, où on entend bien le son autour de nous. On a cet effet un peu 3D, vous voyez, du son. Là, avec le casque, non. Le son rentre en mono dans mes oreilles. Et ça fait un bruit très particulier. Mais vous voyez, je suis certain que c'est une mouche parce que quand je ralentis l'image et quand je ralentis le son, on reconnaît vraiment très très bien le bruit d'une mouche. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la fin de l'enquête. Alors vous, encore une fois, vous avez vu uniquement un condensé de ce qui s'est passé. Nous, on est resté plusieurs heures sur place. Et c'est vrai que pendant presque 3 heures, il ne se passe rien. On n'a vraiment rien de particulier. Jusqu'à ce qu'on descende dans cette cave. Et c'est là où c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et je le dis d'ailleurs dans la vidéo, qu'on réveille la maison, que le manoir se réveille à ce moment-là. Alors tout commence vraiment où on va entendre ce bruit de feuilles. Alors on ne le capte pas très bien dans la vidéo, on l'entend pas bien, mais on a vraiment ce petit froissement de feuilles comme si quelqu'un avait marché dans une feuille morte. Alors sur le coup on se dit, bon, un petit animal qui est passé en bas. Nous, cette pièce qui est là, elle est ouverte sur l'extérieur, sur la forêt. Il y a beaucoup de feuilles mortes à l'intérieur, donc on se dit ça peut être rationnel. Mais le K2 va se déclencher. Alors malheureusement, manque de bol à ce moment-là, ni Maxime ni moi ne filmions le K2, mais le K2 s'est déclenché. Anthony va essayer pendant quelques secondes, quelques minutes d'entrer en contact, de demander à ce que le K2 redéclenche, mais ça ne marchera pas. Du coup, on va repartir, on va retourner dans la pièce d'à côté, et c'est là que l'odeur très forte, vraiment de cadavre, pardon, mais c'est vraiment cette odeur-là, on va la sentir tous les deux. Quand je dis tous les deux, c'est que Maxime ne l'a pas senti, ce qui est assez étonnant. Je ne crois pas qu'il ait le Covid, on demandera. Mais Maxime ne sent pas cette odeur. Pourtant, elle est vraiment très très forte et on la sent tous les deux avec Anthony
pendant 2-3 minutes dans cette pièce. Oui. Ça sentait pas comme ça. Non. Et j'ai l'impression que l'odeur va remonter, comme si elle remontait les escaliers et qu'elle partait vers les étages. On va ressentir l'odeur une deuxième fois, et ça va coïncider pile au moment où le K2 va se redéclencher une nouvelle fois. Voilà, je vais dire, vérifie ton K2. Il a été Je l'ai senti arriver. Je l'ai senti arriver. Et c'est à partir de là que certains petits bruits vont se faire entendre. Mais moi, je voudrais surtout qu'on revienne sur un bruit qui a été capté. Un bruit particulier qu'on a entendu. Vous êtes monsieur le frappé? Vous êtes monsieur le frappé? Vous le voyez, Anthony est au sol à ce moment-là. Et alors, je connais Anthony depuis très longtemps. Il est assez sensible à tout ça, dans le sens où il a parfois un peu peur, il a des appréhensions. Mais là, c'est la première fois que je vois de la terreur dans ses yeux. Vraiment de la terreur. Alors, Maxime et moi, on n'a pas la même perception. Maxime va dire que c'est un chien qui aboie. Et c'est vrai que sur le coup, je me dis, bon, peut-être qu'il y a un chien dehors qui a aboyé au loin, parce qu'on en a entendu un quelques fois pendant la soirée. Mais là, je me dis, bon, c'est bizarre, peut-être. J'ai vraiment l'impression que c'était un autre bruit qui venait d'ailleurs. Et en fait, ben ouais, non, c'est pas du tout un chien, parce que quand on écoute, la caméra d'Anthony, qui était proche d'Anthony, ne le capte quasiment pas. Moi qui suis 4-5 mètres plus loin en arrière, je le capte déjà beaucoup mieux avec mon micro. Et la caméra fixe, le téléphone qu'on a laissé encore plusieurs mètres derrière, qui se trouve plus loin, on a l'impression que c'est juste à côté. Quand on écoute comme ça rapidement, j'ai juste l'impression d'entendre un souffle, quelqu'un qui expire très très bruyamment, ou qui chuchote très fort à côté du téléphone. Mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement, pourquoi ce bruit, qu'est-ce qui fait que ce bruit est apparu, sachant qu'on ne l'a jamais capté ni avant, ni après, que c'est la seule et unique fois où on va entendre ce son, c'est à ce moment-là. Alors pourquoi il fait ce bruit, je n'en ai pas la moindre idée. Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose rationnellement qui peut expliquer ce son. Dans ces cas-là, marquez-le moi en commentaire, parce qu'honnêtement, je n'ai pas la moindre début de piste rationnelle pour un son comme ça. Autre chose qui est assez intéressant et intriguant pendant l'enquête, ça va être la caméra de chasse. Vous savez, on a installé une caméra de chasse dans l'escalier qui se déclenche uniquement avec les mouvements. Donc tout le long de la soirée, elle va se déclencher parce qu'on passe en bas au niveau de l'escalier. Elle va nous capter, nous, en train de marcher. Voilà. J'ai fait tomber mon téléphone. Mais il y a un moment, il y a une fois où cette caméra va se déclencher alors que rien ne passe devant elle. On voit ni insecte, ni animal, on voit pas de lumière passer en bas, donc on n'est pas dans ce secteur-là. D'ailleurs, on ne nous entend pas parler. Et quand on regarde au niveau de l'heure, alors ne regardez pas l'heure et la date sur la caméra, j'ai jamais réussi à la mettre à l'heure. Mais quand on regarde en fait la chronologie, c'est le moment où on est tout en bas, donc on est vraiment dans la cave. Donc je ne sais pas pourquoi elle s'est déclenchée à ce moment-là. Et enfin, je vais terminer sur quelque chose qui est un petit peu particulier, un petit peu intriguant pour nous. Et ça a été dans la vidéo juste un petit détail. C'est-à-dire que vous, je pense que vous ne l'avez même pas remarqué, comme nous d'ailleurs. Parce que nous, on va en parler dans la vidéo, pendant l'enquête, mais on va vite passer à autre chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment donné, je parle d'une clé posée sur le piano? Non, la clé, elle était pas posée là-dessus. Je crois pas, non. Elle était là? Ouais. Et ça, c'est un petit peu intriguant en fait. Parce que j'étais persuadé pendant l'enquête que la clé se trouvait en bas. Vous savez, au niveau de l'endroit où on pose les partitions sur le piano. J'étais persuadé qu'elle soit posée là. Et quand on regarde des plans de coupe que je rappelle, on a filmé 3 jours avant, à cause de la tempête Benjamin, on n'a pas pu terminer l'enquête. Sur les plans de coupe, elle y est. Regardez.
Donc, je me suis dit à ce moment-là, rapidement, bon, c'est peut-être moi qui me suis souvenu qu'elle était là pendant le tournage des plans de coupe, mais depuis qu'on est là pour l'enquête, quelqu'un l'a bougé. En 3 jours, il y a forcément peut-être des gens qui sont venus dans ce lieu, même s'il est très peu connu. Peut-être que quelqu'un l'a bougé, l'a déplacé, et que voilà. Ça s'arrête là, on va pas plus loin. Parce que ni moi, ni Maxime, ni Anthony n'avons le souvenir d'avoir bougé cette clé. Et pourtant, quand on revient un petit peu en arrière dans l'enquête, et que je passe à côté moi avec la caméra, alors c'est très furtif et on voit pas très bien, mais par contre on distingue la clé en bas. Et on voit surtout très bien qu'elle n'est pas en haut. Je veux également comprendre que vous n'avez pas envie. Si vraiment vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Et à peu près 6 minutes plus tard, Maxime et Anthony rentrent dans ce couloir, toujours une caméra à la main, et c'est là qu'on voit que la clé est en haut. Elle est plus posée en bas. Je vais essayer d'aller. Je me balade un peu. J'essaie d'aller dans votre réponse. À tort ou à raison, je sais pas. C'est à vous de me le dire. Ici, il y a plein d'objets. Alors je ne dis pas que c'est un phénomène paranormal, loin de là. J'ai du mal à expliquer pourquoi une potentielle entité aurait bougé une clé, alors que peut-être potentiellement on ne l'aurait même pas remarqué, on ne l'aurait même pas vu. Et je comprends pas pourquoi non plus, en fait, cette clé aurait bougé toute seule. C'est impossible. Donc pour moi, c'est tout simplement, vous savez, il y a des gens, ils aiment bien, quand ils travaillent, avoir quelque chose dans les mains, jouer avec des choses. Pour moi, c'est tout simplement soit Maxime, soit Anthony, soit moi qui avons, en passant, pris la clé machinalement et posé la clé machinalement et qu'on a totalement oublié l'avoir fait. Mais bon, je trouvais ça intéressant quand même de vous le montrer. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo d'enquête de preuve vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous voyez des choses, si vous entendez des choses en commentaire. Je sais que souvent on a des commentaires comme ça. Merci beaucoup de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer pour la suite. Et puis nous, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo.